Bienvenue à toi pour cette nouvelle leçon sur le calcul littéral. Aujourd'hui, je te propose un exercice où tu dois factoriser les 4 expressions que je te propose. Je t'invite immédiatement à mettre la vidéo sur pause afin de prendre le temps d'essayer de les résoudre par toi-même. Maintenant, je vais attaquer la correction et te montrer la solution. Alors, je vais commencer par le premier. On veut factoriser. On a ici une somme et on voudrait transformer tout ça en produit. L'idée, ça va être ici de trouver dans mes deux termes, est-ce qu'il n'y a pas un facteur en commun par lequel je peux factoriser? Là, on le repère immédiatement. On voit tout de suite que j'ai le x qui revient dans mes deux termes. J'ai donc très envie de mettre le x tout devant. Et je vais multiplier x. Il multiplie, on ouvre la parenthèse, quel nombre? Il multiplie le nombre 4, donc j'écris 4. Il y a un plus, je recopie donc le plus. Et x multiplie le 7. Donc ça va me donner x fois, entre parenthèses, 4 plus 7. Normalement, on s'arrête là. Mais là, si je réfléchis un petit peu, je me dis, attendez, 4 plus 7, je sais faire, il y a une priorité. Priorité à la parenthèse. Et effectivement, on peut le faire. Et ici, 4 plus 7, on trouve que ça nous donne donc x fois 11. X fois 11, qu'on écrit généralement plus simplement 11x. Alors, d'une certaine manière, ce que tu viens de voir sous les yeux est assez impressionnant, puisque en factorisant ici, j'ai pu transformer cette addition, et je n'ai plus qu'une multiplication. J'ai réussi à faire cette addition. Alors, tu apprendras rapidement que quand on a les mêmes familles de lettres, on peut effectivement additionner ou soustraire, si c'est une soustraction, les nombres devant. Mais attention, il faut que ça soit bien la même famille de lettres. X des deux côtés. Bien les mêmes lettres. Et il y a une précaution, donc c'est-à-dire qu'on peut factoriser par les lettres. Voilà pour cette première règle qui est quand même intéressante. Je vais donc maintenant faire les 3 autres factorisations. Tu verras, il n'y a pas de difficulté majeure sur les autres. En tout cas, rien à voir avec la première. Alors ici, j'ai envie de factoriser. Mais dans 12a et 8b, il n'y a rien en commun cette fois-ci. L'idée, elle passe cette fois par la décomposition. Je vais écrire 12 et 8 différemment pour essayer de faire apparaître quelque chose en commun. Une décomposition en produit de facteur premier, par exemple, ou une décomposition avec un produit en cherchant un petit peu. 12, par exemple, je me dis 12, c'est 4 fois 3. Le A, je le recopie sans y toucher, puisque je ne peux pas le décomposer davantage. Il y a un plus, je recopie le plus. Et 8, je me dis, mais 8, c'est aussi 4 fois 2. Et là, je suis très content, puisque je fais apparaître un facteur 4 en commun dans mes deux termes. Je peux donc factoriser par 4. Le 4, je le mets devant. J'ouvre la parenthèse. Et mon nombre 4 multiplie ici 3a, donc je recopie le 3a. Il y a un plus, je mets un plus. Et le 4 multiplie aussi le 2b, donc je fais 4 et je recopie le 2b. 4 fois 3a plus 4 fois 2b donne bien 12a plus 3, 8b. J'ai factorisé, j'ai transformé mon addition en produit. Troisième cas, on est sur les mêmes idées, ça se complique un peu. Ici, on a envie de factoriser, on se dit, bon, ok, j'ai compris, je décompose. 10 et 15, on sent venir la table de 5, normalement, si on est un peu à l'aise en calcul. Mais je vois aussi le B, je me dis, attends, il y a aussi la lettre. Alors, on va prendre le temps de tout décomposer afin de bien voir ce qu'il y a en commun. Donc, le 10, on part sur l'idée de décomposer 10 comme 5 fois 2. Je recopie AB, puisque là, je ne peux rien décomposer. Il y a un moins, je recopie mon moins. Et 15, je vais dire que c'est 5 fois 3. Et la B carré, je me dis, B carré, c'est B fois B en fait. Et là, je me dis, ah, mais il y a plusieurs choses à factoriser. Il y a effectivement le 5, on l'avait senti dès le début. Mais il y a aussi le B. Alors j'ai bien dit le B, je vais en prendre un seul. Je n'ai qu'un seul B dans ce terme, je ne peux donc pas prendre les deux B de l'autre expression, de l'autre terme. Un seul B. Et donc là, quand je vais factoriser, je vais donc remettre 5B devant, puisqu'il y a 5 et B dans ma factorisation dans les deux termes. Et je regarde 5B multiplie 2A. Il y a un moins, je mets donc un moins. Et 5B multiplie ici 3B. Et donc on arrive à l'expression 5B fois 2A moins 3B. Et on ne peut pas la simplifier davantage. Alors on en arrive désormais au dernier. 9A plus 3A, et bien en fait, ça va aller très très vite. On peut simplement ici se rendre compte, se dire, ah, 9A et 3A, on retrouve la même famille de lettres. Donc il va se passer la même chose que dans le premier cas. On peut directement faire l'addition finalement, et dire que 9A plus 3A, ça va directement faire 9 plus 3A.
Si tu n'es pas convaincu, je t'invite à essayer de factoriser par A, et tu remarqueras que ça donne A fois 9 plus 3. Et que A fois 9 plus 3, c'est bien égal à 12. J'espère que ce petit exercice t'aura aidé à mieux comprendre les factorisations. N'hésite pas à t'exercer davantage avec d'autres exercices que tu trouverais dans tes livres. N'hésite pas à t'abonner et à poser tes questions si tu as aimé mon cours. Je te remercie pour ton attention et je te dis à une prochaine.